Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir d'une vidéo spéciale été puisque je vais vous présenter 15 livres qui peuvent être lus durant cet été et que je compte bien lire cet été, et donc on commence dès maintenant. Le premier livre que je souhaite découvrir cet été, il s'agit de Nil, le tome 1 de Lynn Matson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Il faut savoir que c'est une saga qui me tente depuis très longtemps, depuis sa sortie, mais j'avais vraiment envie que tous les tomes soient sortis pour que je puisse découvrir cette saga. J'avais pas envie d'attendre 8 mois ou presque un an pour lire la suite à chaque fois. Donc voilà, tous les tomes sont sortis, je vais pouvoir me lancer dans cette saga. Je pense que commencer cette saga cet été peut être que bien, puisqu'ici on va suivre un adolescent, il me semble, qui s'appelle Charlie, qui se réveille sur une île. Et il va s'apercevoir qu'il n'est pas tout seul sur cette île, il y a d'autres adolescents parmi lui et on va vite lui faire comprendre que pour s'échapper de l'île, il faut trouver une porte qui apparaît chaque jour sur l'île. Donc la porte, elle apparaît qu'une seule fois dans la journée et à des endroits différents à chaque fois. Et donc il faut trouver cette porte et il faut être le premier à franchir la porte puisque un seul adolescent peut la franchir chaque jour. Et malheureusement, il va vite s'apercevoir que le temps passe vite et que les jours sont comptés puisqu'il a seulement une seule année devant lui pour pouvoir trouver une porte et pouvoir s'échapper de l'île. Donc au début, on se dit 365 jours, c'est bon, on est large, mais au final, le temps passe très vite et on commence à devenir très stressé. J'ai vraiment envie de découvrir cette saga. En plus de ça, je suis super contente puisqu'en fait, j'ai gagné le tome 1 sur la chaîne Booktube de Max Booking, qui est un booktuber québécois que j'adore et donc je vous le recommande chaudement. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube si vous ne le connaissez pas. Allez-y, j'adore énormément. Et du coup, voilà, je suis super contente de pouvoir commencer cette saga. Et en plus que ce soit un livre qui soit offert par Max, et ben, c'est encore mieux. Ensuite, j'ai envie de lire cet été Amstramgram de M.J. Aldridge, publié aux éditions 10-18. Pourquoi le lire cet été? Tout simplement parce que c'est une histoire qui se déroule au fond d'une piscine où deux individus ont été enlevés et séquestrés par on ne sait pas qui. Et du coup, à côté d'eux se trouve un pistolet chargé d'une seule balle et un téléphone portable qui va leur permettre de recevoir un message: vous devez tuer pour vivre. En gros, on leur impose de tuer soit l'un, soit l'autre pour survivre et pour vivre. Et du coup, on va s'apercevoir que c'est un choix tellement difficile que sur le coup, les individus sont tellement choqués. Déjà, ils ont été enlevés, ils ont été séquestrés et ils savent pas par qui. Et en plus de ça, devoir tuer l'un ou l'autre alors qu'ils se trouvent vraiment dans la même situation catastrophique, c'est assez compliqué pour eux. Et du coup, on s'aperçoit que les jours vont passer, que la faim et la soif vont s'intensifier et on va chercher à voir si un des deux individus séquestrés va céder et va tuer l'un ou l'autre. En tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir le fin mot de l'histoire. En tout cas, c'est un bouquin que j'ai entendu que du bien sur Booktube ou même encore sur les blogs littéraires et j'espère qu'il me plaira à moi aussi. Ensuite, cet été, j'espère pouvoir enfin découvrir Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire Sáenz, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Oui, je sais, je suis une des dernières à ne pas avoir lu ce bouquin. Oui, je sais. Honte à moi. J'espère pouvoir le lire cet été parce que depuis le temps que tout le monde m'en parle, c'est peut-être temps. Donc ici, il s'agit d'une histoire d'amitié entre deux adolescents que tout oppose, puisque d'un côté, on a un adolescent qui est très en colère, silencieux, dont le grand frère est en prison, et de l'autre côté, on a plutôt un adolescent drôle, un peu sûr de lui et qui est très ouvert sur les autres, et du coup, tout les oppose, mais ils vont nouer une certaine amitié et voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Je sais que ce livre a fait un vrai tabac sur Booktube. On en a entendu parler énormément à sa sortie. Et du coup, sur le coup, enfin, vous savez, j'ai un peu du mal à lire les livres qui font le buzz sur le moment parce que j'ai peur d'être déçue et de pas avoir aimé comme tout le monde. Donc voilà, je laisse généralement un petit temps d'adaptation et ensuite je me lance. Mais bon, là c'est vrai que ça fait quand même, je crois, 2 ans qu'il est sorti. Et donc j'ai un peu ramé. Mais bon, je trouve que la couverture parle vraiment d'été et donc pourquoi pas le lire cet été. Ensuite, un petit peu de couleur pour cet été, j'ai envie de découvrir À la vie, à la mort de Célia Bryce, publié aux éditions Albin Michel. Ici, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Megan, qui est atteinte d'une tumeur au cerveau et qui va donc être hospitalisée dans une unité de soins pour enfants
Une fois arrivée là-bas, elle va s'apercevoir que le plus âgé des patients est Jackson qui a 5 ans et elle va s'apercevoir que ça va être difficile de se faire des amis puisque voilà, ils sont tous petits autour d'elle et au final, elle va commencer à se rapprocher de plus en plus de ce Jackson qui est un garçon extraordinaire que tout le monde aime, même au sein de l'hôpital. Et du coup, une certaine relation va se nouer entre ces deux enfants et je ne sais pas si c'est une relation amoureuse ou amicale, mais j'ai envie de le découvrir moi-même en lisant ce bouquin. En tout cas, ça parle de maladie et ici Fiona de la chaîne Pretty Books, je ne sais pas si vous la connaissez, a écrit « Vous avez aimé Nos étoiles contraires, vous allez adorer ce roman ». Puisque j'ai adoré Nos étoiles contraires, j'espère lui faire confiance et du coup j'espère que je vais aimer ce bouquin. Il est dans ma pile à lire depuis très longtemps et je pense que voilà, la couverture est jaune, il y a un petit soleil fleur, je ne sais pas, voilà. Et du coup, j'espère que ça me plaira. J'ai également envie de découvrir Audrey retrouvée de Sophie Kinsella, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Ici également, il s'agit d'un roman qui est sorti depuis pas mal de temps, que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir, mais j'ai vraiment hâte de le lire cet été. En plus de ça, la couverture est très colorée et en plus de ça, le personnage d'Audrey sur la couverture porte des lunettes, donc c'est dans le thème de l'été. Donc ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Audrey, qui a 14 ans et qui a des troubles anxieux. Elle a peur un peu de tout, elle a peur de sortir de chez elle, elle a peur de faire telle ou telle chose dans sa vie, jusqu'au jour où son docteur, son psychiatre, lui demande de tourner un film sur sa vie. Et jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'un ami de son frère et qui va lui demander de faire certaines choses et de redécouvrir le monde qui l'entoure. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire sans en savoir plus, sachant que, encore une fois, ici, ce livre sur Booktube a eu beaucoup de succès et j'espère qu'il me plaira également. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas, si vous l'avez lu, pour m'encourager à le sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. Ensuite, il s'agit d'un roman que je mets depuis 2 ans dans ma pile à lire de l'été et à chaque fois je ne trouve pas le temps de le lire, mais j'espère que cet été ça sera chose faite enfin. Il s'agit de La gueule du loup de Marion Brunet, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Je pense que la couverture parle d'elle-même et que ça se passe du coup en été. Ici on va suivre deux jeunes adolescentes qui ont eu leur bac et qui décident du coup de partir en vacances ensemble durant l'été qui suit l'année du bac pour décompresser et pour profiter un petit peu de leur jeunesse. Sauf que là-bas, il va se passer des choses inattendues et finalement leurs vacances ne vont pas si bien se passer. Je ne sais pas si elles vont faire de mauvaises rencontres qui vont leur attirer des ennuis, je ne sais pas, et j'ai vraiment envie de découvrir en lisant ce bouquin. Je sais que ce roman, en fait, je l'avais rajouté dans ma wishlist et dans ma pile à lire une fois que j'avais vu l'avis qu'avait proposé Audrey de la chaîne Le Souffle des mots concernant ce bouquin. Et je m'étais dit, elle me l'a tellement bien vendu que je ne pouvais que le rajouter dans ma wishlist et donc du coup dans ma pile à lire. Mais bon, ça fait quand même 2 ans que je l'ai et donc j'espère vraiment le lire cet été une fois pour toutes. Ensuite, je souhaite découvrir Everything Everything de Nicolas Young, publié aux éditions Bayard. Il faut savoir que c'est ma lecture en cours pour l'instant et j'ai lu que 3 chapitres, mais j'aime énormément. Ici, on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente qui a 17 ans et qui a une maladie que l'on appelle l'enfant-bulle, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas de chez elle, elle a un peu peur de tout, du coup elle tombe malade facilement, elle peut pas manger tout ce qu'elle veut, donc on se rend compte qu'elle a quand même une vie assez malheureuse puisqu'elle est constamment chez elle, enfermée dans sa chambre, à lire. Et du coup, elle reçoit des cours particuliers avec des profs qui viennent chez elle. Mais en aucun cas, elle profite de sa jeunesse et de sa vie. Elle ne sort pas de chez elle. En 17 ans, elle n'est jamais sortie. Du coup, elle n'a pas de copains, elle n'a pas d'amis. Voilà, c'est assez triste comme histoire. Jusqu'au jour où une nouvelle famille va emménager à côté de chez elle et où elle va commencer à s'intéresser au garçon et à la fille de cette famille. Et du coup, on ne sait pas si les choses vont changer grâce à ces enfants-là. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de l'histoire. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai lu que 3 chapitres, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup l'écriture. C'est assez fluide, les chapitres sont très courts, donc c'est très agréable. On lit sans s'en rendre compte en gros. Et du coup voilà, j'avais vraiment envie de lire le livre puisque le film adapté au livre sort fin juin au cinéma. Et du coup j'avais vraiment envie de lire le livre avant de voir le film et pouvoir vous faire une comparaison durant le mois de juillet entre le livre et le film, voir si j'ai aimé les deux, si j'en ai aimé un plus que l'autre. En tout cas, voilà, je vous tiens au courant dès que j'aurai vu le film. Ensuite, je souhaite lire Black Eden, qui est le tome 1 de Anna Alonso et de Javier Pellegrin,
publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc voilà, il faut savoir que ça c'est le tome 1 et qu'il y a un tome 2. Ici on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Martin et qui a 15 ans, qui est en parfaite santé, et c'est pour cette raison-là qu'il va être recruté par une organisation qui fabrique des médicaments. Le contrat, c'est d'aller vivre pendant quelques temps sur une île paradisiaque. Et la seule obligation, c'est de se prêter à quelques tests, à quelques expériences sur cette île. On pourrait croire qu'il va passer de bonnes vacances, mais pas si sûr que ça. Voilà, c'était un roman que j'avais rajouté dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. C'est un roman, je pense, qui doit être lu en été, vu la couverture, et donc j'espère le faire cet été. Ensuite, je souhaite lire cet été Canicule de Jane Harper, publié aux éditions Kero. Je pense que le titre et la couverture font penser à l'été, et donc il n'y a pas meilleur moment pour découvrir ce roman. Ici, on va suivre une aventure, une enquête concernant un meurtre-suicide, puisqu'apparemment un homme a tué toute sa famille puis s'est ensuite suicidé. Donc on va chercher à mener l'enquête, à comprendre pourquoi il a fait ça, dans quel intérêt, et du coup, j'ai pas envie d'en savoir plus. En plus, le résumé est assez perplexe, assez compliqué à comprendre, mais pourquoi pas découvrir ce roman sans en savoir grand-chose. Ensuite, j'ai envie de découvrir Jumelles de Saskia Sarginson, publié aux éditions Marabout. Ici, on va suivre l'histoire de deux sœurs jumelles qui ont grandi ensemble et dont on peut imaginer que le lien entre deux sœurs jumelles était très fort, jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à leur âge, elles sont adultes et elles sont très différentes. Et du coup, c'est assez particulier puisque d'un côté, on a une des deux qui est rédactrice pour un grand magazine de mode, il me semble. Elle est mariée avec un photographe célèbre, etc. Et de l'autre côté, on a l'autre jumelle qui vit dans l'anorexie et qui a du coup une vie très compliquée. Elle a du mal à faire face à ses problèmes de santé. Et du coup, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, elles ne se parlent pas du tout, voire un tout petit peu, et on va chercher à savoir quelle tragédie les a séparées au point de ne plus s'adresser la parole et de ne plus se considérer comme sœurs et encore moins comme sœurs jumelles. Je sais que c'était un roman qui avait peut-être été recommandé par Justine de la chaîne Fairy Neverland si je me trompe pas, et du coup depuis le temps qu'elle en avait parlé, je l'avais rajouté dans ma pile à lire et j'ai jamais eu l'opportunité de le sortir, mais vu la couverture, on a l'impression que ça se passe en été, donc pourquoi pas le découvrir cet été. Ensuite, je souhaite lire également cet été Plus loin, plus près de Hannah Harrington, publié aux éditions Mosaïque. Ici, c'était un livre qui m'avait été offert il y a 2 ans par ma cousine Marie. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie énormément. Je ne l'ai pas encore lu et je pense que, encore une fois, la couverture donne envie de le lire durant l'été. Ici, il s'agit d'une histoire pas très joyeuse puisqu'on va suivre une adolescente dont sa grande sœur s'est suicidée. Du coup, elle ne comprend pas vraiment le geste de sa grande sœur puisqu'elle menait une vie plutôt ordinaire. Elle était heureuse, elle était très entourée et du coup, elle n'a jamais manifesté des signes d'alerte. Et du coup, elle va chercher à comprendre pourquoi sa sœur a fait ça et elle est persuadée qu'elle lui a laissé des signes pour comprendre son geste, et du coup en compagnie de sa meilleure amie et du meilleur ami de sa grande sœur, ils vont partir à l'aventure pour découvrir la vérité. Voilà, j'ai vraiment envie de le lire, ça fait pas mal de temps, je crois que je l'avais mis aussi dans ma pile à lire de l'été l'année dernière et j'avais pas eu le temps de le lire, donc j'espère le faire cette fois-ci. Ensuite, j'ai vraiment envie de découvrir cet été le tome 1 de Les Perfectionnistes, qui est la nouvelle saga de Sarah Shepard, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Je trouve déjà la couverture sublime, elle est très colorée et ça donne envie de se plonger dans ce roman cet été. Ici, on va suivre le personnage de Nolan, qui est le garçon le plus populaire du lycée, mais c'est aussi un pervers et un manipulateur qui va se servir de toutes les filles qui s'approchent de lui. Il va sortir avec ses filles, il va les humilier et les jeter, comme des merdes. Voilà, c'est qu'à le dire. Du coup, les filles vont se réunir les unes après les autres et vont devenir amies. Et elles vont s'imaginer une certaine vengeance jusqu'à imaginer de tuer Nolan juste pour se venger. Et mauvaise coïncidence, la police retrouve le corps de Nolan sans vie un jour. Et du coup, les filles vont se demander si quelqu'un a écouté leur conversation et s'est vengé pour elles, ou si c'est une mauvaise coïncidence qui leur tombe sous le nez. En tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas Sarah Shepard, c'est l'auteur des livres qui s'appellent Les Menteuses et qui a servi d'appui
pour la saga, la série télé Pretty Little Liars. Et comme je suis une grande fan de la série télé Pretty Little Liars, j'ai vraiment hâte de découvrir l'auteur dans ces bouquins-là. J'ai pas eu l'occasion de lire les bouquins de la saga Pretty Little Liars. J'espère le faire un jour si j'ai le temps. Mais voilà, moi personnellement, j'attends qu'une chose, c'est de voir la saison 7 et de savoir qui est A pour ensuite me refaire toutes les saisons pour voir si on nous laissait quelques indices par-ci par-là pour découvrir nous-mêmes qui était A et si ça nous est passé sous le nez ou si c'est carrément un truc de dingue. Mais voilà, je suis une grande fan de cette série télé et je me dis que ça a l'air d'être exactement le même style concernant cette nouvelle saga et donc pourquoi pas tester. Ensuite, j'ai envie de découvrir Mémoire d'elle de T. Greenwood, publié aux éditions Milady. C'est un sacré pavé et je l'avais découvert sur la chaîne de Fiona de Pretty Books, dont je vous ai déjà parlé juste avant. Voilà, je sais que ça a été un gros coup de cœur pour elle et c'est pour ça que je l'avais rajouté dans ma wishlist et maintenant dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire jusqu'à maintenant et j'espère que ça sera chose faite cet été. Vous pouvez voir, la couverture fait penser également à l'été. C'est une histoire qui se déroule aux États-Unis en 1960 où on va suivre deux femmes qui ont du mal à se contenter de leur vie. Elles sont toutes les deux mères au foyer et elles ne trouvent pas forcément le bonheur là-dedans. Elles ont envie de plus et elles ont envie de profiter de la vie et donc elles vont se rencontrer et se confier l'une à l'autre. Et on va s'apercevoir qu'il y a autre chose que de l'amitié qui va naître entre ces deux femmes et donc pourquoi pas une certaine relation homosexuelle entre ces deux femmes. Et comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui date de 1960, donc l'homosexualité est encore tabou dans notre société aujourd'hui en 2017. Alors imaginez en 1960. Voilà, moi j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin et j'espère qu'il me plaira autant qu'à Fiona. Ensuite, je souhaite te découvrir Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, publié aux éditions Françoisir. Et ici, on va suivre l'histoire d'une femme qui a une vie plutôt ordinaire pour une femme de son âge. Elle a un métier qu'elle aime, elle a une famille, je sais plus. Enfin voilà, le résumé est assez bref. Et du coup, elle va faire une rencontre qui va changer toute sa vie et qui va remettre en question tous ses choix, tous ses rêves et toutes ses possibilités pour le futur. Voilà, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je sais que ce roman a eu un grand succès sur Booktube, mais aussi sur les blogs littéraires quand il est sorti. Il y a déjà pas mal de temps, il me semble. Et voilà, personnellement, moi aussi, j'ai envie de le découvrir et voir ce qu'il en ressort. La couverture est très colorée, ça fait penser à l'été, donc voilà pourquoi il est ici. Et donc pour terminer cette vidéo, je vous présente le dernier livre que je souhaite lire cet été. Il s'agit de IRL de Agnès Marot, publié aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. C'est un bouquin qui est magnifique et j'ai vraiment envie de le découvrir cet été, même si l'histoire ne se passe pas spécialement en été. En tout cas, ma petite sœur l'a lu dernièrement et elle a adoré, donc j'espère le aimer aussi. Sachant qu'il a eu aussi un grand succès sur Booktube. J'espère que ça sera le cas également pour moi. En tout cas, ici, on va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Camille et qui habite dans une ville qui s'appelle Life City. Et un jour, elle va découvrir qu'en fait, depuis toute petite, depuis sa naissance, elle est filmée et elle sert de divertissement pour des milliers de foyers dans le monde. Donc en fait, on s'aperçoit que tous les habitants de Life City sont filmés et en gros, c'est une sorte de grande télé-réalité. Et je trouve ça juste dingue. Personnellement, j'adore les télé-réalités, même si je n'ai pas le temps d'en regarder. Mais je trouve que c'est assez prenant quand on regarde une télé-réalité. Dès le début, on a envie de suivre les personnes et on a envie de voir ce qu'il en est. Mais du coup, je sais que ce roman va faire vraiment réfléchir les lecteurs, puisqu'on peut se demander si nous-mêmes, là, aujourd'hui, au moment où je filme, est-ce que j'ai pas des caméras chez moi qui ont été installées par des gens et qui sont invisibles. Et que du coup, moi aussi, je peux servir de divertissement pour des milliers de foyers à quelque part dans le monde. J'espère pas parce que là, ça commencerait à me faire flipper réellement. Mais apparemment, Agnès Marot arrive à faire un truc énorme dans ce bouquin et j'ai envie de le découvrir. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vous aurai donné des idées concernant vos lectures pour cet été. En tout cas, voilà, moi j'ai vraiment fait une sélection qui me tient à cœur et c'est vraiment tous des livres que j'ai envie de lire et qui me tente énormément depuis pas mal de temps. En tout cas, voilà, j'espère en lire le plus possible cet été. Je sais, je dis ça à chaque fois et je manque soit de temps ou alors je lis d'autres livres qui me tentent plus au moment où je choisis une nouvelle lecture. Mais voilà, j'espère vraiment en lire le maximum durant cet été. En plus de ça, j'espère prendre vraiment du temps pour lire cet été puisque je pense que l'année prochaine sera encore une grande année et j'aurai pas forcément le temps de lire ce qui me plaît. Donc cet été, il faut vraiment que je me consacre à la lecture et pouvoir me faire plaisir concernant ces lectures.
Voilà, je vais arrêter de vous raconter ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés durant cette vidéo pour m'encourager à les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!